Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler un petit peu du Gentle Tarot et en particulier de la traduction du petit livret. C'est un livret numérique qui était au départ destiné, enfin qui est destiné aux éditions Pocket et Linen, deux éditions du Gentle Tarot qui n'ont pas de livret physique. Euh, et dont le Salon des Arcanes a assuré la traduction à la demande de la créatrice. Voilà, donc c'est tout nouveau. C'est un projet qui a traîné très longuement, puisque là, je viens d'aller rechercher depuis quand le projet était en stand-by. Et en fait, j'ai été contacté avec cette demande de traduction le 20 décembre 2023. Voilà. Et j'ai remis la traduction le 19 octobre, une demi-heure avant de partir à l'aéroport pour m'envoler pour l'Inde, parce que je tenais absolument à finir cette traduction avant de partir en vacances. Parce que je l'ai laissé traîner beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps. Pourquoi j'ai procrastiné? C'est une bonne question à laquelle j'ai pas forcément la réponse. J'ai pas réfléchi avant de me la poser là tout de suite maintenant avec vous. Je pense qu'il y avait déjà il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas d'enjeu. Voilà. Pour moi, il n'y avait pas d'enjeu à faire cette traduction. J'en attendais même pas une rétribution. Je sais d'ailleurs même pas si je vais avoir une rétribution et en vrai je m'en fiche. Alors peut-être que j'aurai un carton de jeu, j'en sais rien, on verra, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait en tout cas. Mais du coup c'est vrai qu'il n'y avait pas de deadline, il n'y avait pas d'obligation et il n'y avait pas forcément peut-être de complète motivation non plus. Pourquoi? Parce que c'est un jeu, je vous en montrerai peut-être encore quelques cartes après, même si j'ai dû faire une vidéo comparative des trois éditions. C'est un jeu qui date déjà d'un petit peu de temps. La première version du Gentle Tarot, elle est sortie en 2020, donc ça faisait déjà 4 ans. En 2020, c'est un jeu qui a eu quand même un certain succès, un beau succès. Je l'ai eu en boutique assez rapidement quand j'ai ouvert à l'époque la boutique Roi de Coupe. Et la première édition, donc qui est on va dire l'édition de luxe avec une vraie grosse boîte, des cartes de taille standard, une jolie finition. L'édition est sublime, la qualité des cartes est irréprochable. C'est exactement moi ce que j'aime en termes de qualité de jeu pour un jeu indépendant et auto-édité. Même les tranches qui sont dorées sont d'un doré mat cuivré, donc c'est magnifique, ça va parfaitement bien avec l'illustration du dos. C'est vraiment un superbe jeu de superbe qualité. Des illustrations, j'aime énormément ces illustrations, donc c'est un jeu qui a eu effectivement beaucoup beaucoup de succès, au point où sa créatrice l'a sorti ensuite en édition linen, donc un format, je voulais les retrouver pour vous les montrer et évidemment je les ai pas trouvés et comme je m'exaspère assez rapidement au bout de 5 minutes à chercher, j'ai abandonné, donc c'est pas grave, je vous montrerai juste la première édition. Mais du coup, l'édition linen a un format un peu plus réduit et du coup en format linen. Alors, personnellement, j'aime moins la finition linen, la qualité linen. C'est à ma préférence en deçà d'une belle qualité de carton et de jeu comme celui-là, mais c'est sûr que comparativement, une édition linen va plus facilement se mélanger. Euh, donc c'est plus agréable peut-être à manier, à utiliser. Voilà. Là on est vraiment sur une œuvre d'art. Enfin, je pèse mes mots, mais la qualité est vraiment exceptionnelle. Le linen a une qualité peut-être un peu plus courante, un peu plus maniable, un peu plus résistante aussi au mélange, au battage, au mélange en poker, etc. Voilà. Et il y a eu aussi l'édition Pocket
c'est sur celle-là que je me suis basé moi, enfin c'est celle que j'avais sur mon bureau au moment de faire la traduction. L'édition Pocket qui est aussi de très très bonne qualité, qui a un format encore un peu plus réduit. On revient sur un cartonnage plus classique et on a une boîte en fer qui s'ouvre avec un petit couvercle qui coulisse. Voilà, donc de toute façon avec Marine the Sky, donc Marine the Sky c'est ça serait bien que j'ai son nom intégral plutôt que de vous dire Marine the Sky, par respect pour elle. Maritza Rice Aparicio Tovar, voilà, qui est donc la créatrice de ce jeu. Elle fait quand même toujours de la très très bonne qualité. Et j'en profite pour signaler qu'il y a un Kickstarter, une campagne Kickstarter pour l'Oracle, le Gentle Oracle, qui finit là au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Évidemment, j'ai très hâte de découvrir et de m'approvisionner de son oracle parce que j'aime énormément son travail et c'est toujours de très bonne qualité. Je vais finir aussi avec cette petite parenthèse en signalant que Maritza, Marine the Sky, a aussi réalisé les dessins, les illustrations d'un autre oracle qui s'appelle le Grandmother's Songs Oracle, qui est en boutique, voilà, et d'ailleurs je crois qu'il est toujours en promo, il faudrait vérifier, mais en tout cas il est en boutique, il y a toujours pas mal d'exemplaires de cet oracle dont elle a réalisé les illustrations. Voilà pour la petite parenthèse que je voulais faire. Bien évidemment, je n'ai toujours pas de notes pour réaliser cette vidéo, donc je vais essayer de ne pas me perdre dans ce que je vous raconte. Donc je vous ai parlé du fait que j'ai un petit peu procrastiné. Et pourquoi j'ai aussi procrastiné? Parce que j'ai des occupations qui m'occupent suffisamment pour ne pas forcément avoir le temps. Et comme ce n'était pas une priorité, comme j'avais pas d'enjeu derrière, de motivation particulière à réaliser cette traduction, ben ça faisait pas partie de mes priorités. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait appel, puisque je voulais rendre hommage à Maritza, je vais aussi rendre hommage à une de mes meilleures clientes que vous connaissez très certainement, Audrey Sanseri. Je me permets de citer son nom puisqu'elle est officiellement mentionnée dans le livret, dans les crédits du livret. Audrey, qui m'a aidé, qui a accepté à ma demande de réaliser une première mouture, un premier jet de la traduction. Donc comme ça, j'avais un fichier Word avec un premier projet de traduction sur lequel moi, j'ai pu ensuite venir corriger, retravailler, reformuler parfois ce premier projet de traduction de manière à avoir une traduction finie. Avant de passer à la traduction à proprement parler, ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, c'est Maritza qui est venue vers moi pour me proposer ce projet de traduction et j'en suis vraiment honoré. Et c'est pour ça que je tenais absolument quand même à le finir avant mon départ en vacances parce que j'avais tellement laissé traîner que j'en ressentais une certaine culpabilité, une certaine honte peut-être à ne pas être à la hauteur de la confiance qui m'était témoignée par Maritza en me confiant ce projet de traduction qui était quand même pour le Salon des Arcanes, pas pour moi, hein, moi je m'en fiche, mais pour le Salon des Arcanes, et d'ailleurs il n'y a pas mon nom hein, sur le projet de traduction, ni sur le DeviantMoon qu'on a pu éditer, etc. L'important c'est le Salon des Arcanes, c'est pas moi. Donc pour le Salon des Arcanes, c'était quand même un gage assez énorme de confiance, de reconnaissance, de légitimité, et donc je voulais absolument pouvoir réaliser cette traduction comme je m'y étais engagé, puisque je m'y étais engagé, avant quand même les 1 an depuis la sollicitation. Voilà, donc une gratitude vraiment très importante, encore plus importante au regard du retard que j'ai pu accumuler dans la réalisation de ce projet, une gratitude immense pour Maritza, pour
pour avoir pensé à moi dans la réalisation de cette traduction. Et je précise d'ailleurs que la traduction française n'est pas la seule qui existe. Il existe aussi une traduction, je crois, en portugais ou en ou en brésilien, même si bon, c'est rapprochant, mais il y a des petites subtilités. En espagnol, il me semble également, et peut-être aussi en allemand. Enfin voilà, il y a plusieurs langues aujourd'hui de traduction disponibles. C'est plutôt, je trouve, assez intelligent de la part de Maritza d'avoir sollicité des personnes pour traduire ce livret PDF hein, qui ne correspond pas au livre aujourd'hui. Maritza a sorti depuis sa première édition un livre euh, un peu plus fourni du coup en interprétation, en explication, en œuvre d'art. Est-ce que ça correspond à peu près au... Je regarde si ça correspond. Je vais regarder si ça correspond. J'ai même pas regardé pour vous dire. Je me suis vraiment basé que sur le PDF et sur la version du coup Pocket et Linen. Mais du coup, je vous confirme que ça correspond au livret physique qui est inclus. En tout cas, là, sur la carte que j'ai pris, qui est l'As de bâton en l'occurrence, ça correspond à la traduction. Donc, je pense que le livret PDF correspond. Oui, le livret PDF correspond en fait au livret physique qui est inclus dans la première édition du jeu. Et ce fichier PDF est en accès libre sur le site de Maritza, donc je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos, en barre de description si ça vous intéresse. Je disais donc, j'essaie de retrouver ma pensée, que c'est très intelligent, très malin de la part de Maritza d'avoir sollicité et d'avoir réalisé ces traductions parce que bah, du coup ça rend son jeu plus accessible dans ces différentes langues et ces différents pays et donc bah, ça peut peut-être engager, ça peut générer plus de ventes. Même si aujourd'hui, je vous dis, c'est quand même un jeu qui a 4 ans d'existence et qui, au moment où je tourne cette vidéo, qui a 4 ans d'existence, qui a eu un succès assez considérable. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas un jeu qu'on voit, que je vois moi énormément passer sur les réseaux sociaux, sur YouTube. En même temps, je suis pas non plus très présent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je limite au maximum mon temps sur les réseaux sociaux parce qu'il est compté. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur déjà un petit peu en mot d'introduction et d'explication sur bah, la genèse de ce projet. Maintenant sur sa réalisation. Comment ça s'est passé? Bon, mais je vous l'ai dit déjà, ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai sollicité Audrey pour qu'elle puisse... Audrey que pour le coup, même si moi je n'attends pas de rémunération et je n'attends pas de contrepartie, même si elle m'a été proposée au départ, bien évidemment que le travail d'Audrey a été rémunéré, a été compensé. Hein. Je n'ai pas exploité une de mes clientes et amies, hein, parce que depuis on a quand même tissé des liens qui vont au-delà d'une simple relation commerciale de clientèle. Mais bien évidemment, je ne l'ai pas exploitée. Elle a été rémunérée pour ce travail. Et ensuite, sur la base de son travail, moi, j'ai repris et j'ai remis en forme, ce qui m'a demandé quand même beaucoup de travail finalement. Pourquoi? Parce que c'est quand même un jeu assez particulier, aux formulations, aux tournures de phrases assez particulières. Je vais utiliser un terme qui peut sembler péjoratif, mais je ne l'emploie pas dans un contexte péjoratif ici. Euh, il y a un petit côté perché quand même dans la rédaction de ce livret, puisque on parle d'univers infini, on parle d'amour inconditionnel, puisque Gentle Tarot parle beaucoup de self-care, donc d'être doux avec soi-même, d'être gentil, attentionné avec soi-même, de s'aimer pour pouvoir aimer le monde. Voilà, il y a évidemment une importance très particulière de la nature, du monde animal et végétal, puisque ce sont souvent des représentations, il y a beaucoup de représentations animales, j'y reviendrai peut-être, et donc des tournures de phrases, des tournures de rédaction, un style de rédaction
un petit peu particulier, c'est pas de l'anglais tout courant, forcément hyper accessible, donc voilà, il a quand même fallu un petit peu, même moi, alors encore une fois, je précise, j'aurais peut-être dû commencer par là, que, Audrey n'est pas traductrice de profession, et je ne suis pas traducteur de profession. Maintenant, j'ai été amené à travailler plusieurs fois dans ma carrière, dans un environnement anglophone. On peut aujourd'hui, fort heureusement, en tout cas pour moi, mais bien évidemment que ça crée, comme toute innovation technologique, ça facilite la vie de certains et ça a peut-être un impact négatif sur la vie et notamment la profession de d'autres. Mais en tout cas, il y a des outils aujourd'hui de traducteurs en ligne qui font un travail assez considérable, il faut le dire, même si ça nécessite bien évidemment une relecture, un retravail, une reformulation, euh, ne serait-ce que la traduction de nos suites du tarot. Hein, un Two of Cups est souvent traduit par un 2 de tasse au lieu d'un 2 de coupe, ou un Two of Wands est souvent traduit par un 2 de baguette au lieu d'un 2 de bâton. Voilà, donc déjà rien que là-dessus, ça nécessite de corriger. Voilà, mais il n'y a pas que ça, d'autant que je vous dis, les tournures de certaines phrases, les explications de certaines cartes sont un petit peu perchées, encore une fois sans connotation péjorative, et en tout cas un petit peu alambiquées, donc il a vraiment fallu rentrer dans le jeu, essayer de trouver l'intention derrière l'utilisation de tel mot, de telle tournure de phrase, de façon à le rendre le plus compréhensible, le plus accessible possible en français. Je n'ai pas la prétention de dire que j'y suis arrivé, ça c'est vous qui serez juge, appréciateur, appréciatrice de cette réalisation. Est-ce que le pari est rempli ou pas? J'ai bien évidemment essayé de faire au mieux, mais ça ne veut pas dire que c'est parfait, si tant est qu'on puisse produire quelque chose de parfait en n'étant pas un traducteur ou une traductrice professionnelle de métier. Voilà. Donc je laisse, voilà, maintenant le fichier vous est accessible hein, depuis quelques jours. Le fichier est accessible, vous pouvez le télécharger, le consulter. Mais je tenais un petit peu à préciser ce contexte-là et quand même la difficulté qu'il y a pu y avoir. Moi, j'ai eu beaucoup plus de difficultés sur cette traduction, par exemple, que sur celle du Deviantmoon Tarot, où les explications, le choix des mots, les tournures de phrases sont beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, beaucoup plus basiques en termes de langage, de tournure, de style et de forme. Voilà. L'autre chose, c'est que je me suis inquiété tardivement, hein, voilà, donc l'inexpérience a fait que je me suis inquiété tardivement du style que souhaitait, de la forme, de la formulation que souhaitait donner la créatrice à son livret, puisque vous le savez très probablement, mais en anglais, les pronoms sont déjà non-genrés, le vocabulaire est souvent non-genré, et donc on a des tournures de phrases de genre neutre, donc non masculin, non féminin, ou qui s'emploient pour les deux en l'occurrence, alors qu'en France, ça n'existe pas. Le neutre en français est de facto masculin. On n'a pas un genre spécifique neutre, indépendamment du genre masculin. C'est masculin slash neutre ou féminin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question du singulier ou du pluriel. Puisque en anglais, c'est le même pronom, c'est le pronom you qui s'emploie à la fois pour le singulier, à la fois pour le pluriel. Et enfin, en termes de, comment on dit, de style formel ou informel, est-ce qu'on utilise le tu ou est-ce qu'on utilise le vouvoiement, le tutoiement ou le vouvoiement? C'est pareil en anglais, c'est le you aussi. Donc, il a fallu faire des choix et l'inexpérience faisant, je me suis inquiété de ces choix une fois que la traduction était quasiment terminée. J'avais juste quelques tournures de phrases, quelques choix de vocabulaire que je m'étais surligné en jaune
histoire d'y revenir, mais sinon, c'était quasiment terminé. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je vais quand même peut-être poser la question, et j'ai bien fait de poser la question, puisque je n'avais pas du tout choisi. Je crois que j'avais mis au pluriel, vouvoiement, vouvoiement pluriel, ou vouvoiement simple, et masculin, je crois. Bon, bien évidemment, on est passé au tutoiement féminin, singulier. C'est ce qui me semblait, et en vérité, c'est moi qui ai fait cette proposition à la créatrice, puisqu'on a eu 2 ou 3 échanges de mails à ce sujet, où j'ai essayé d'expliquer un petit peu le contexte, l'enjeu, le fait que en français c'est comme ça et pas, malheureusement pas autrement. Et dans les échanges de mails, j'ai fini par proposer le singulier tutoiement féminin. Parce que pour moi, déjà le jeu, excusez-moi, c'est la boîte qui vient de se refermer, le jeu représente principalement des femmes, voire exclusivement des femmes. Et alors, il y a un homme dans Les Amoureux, voilà, youpi, mais sinon, sinon c'est principalement des femmes qui sont d'ailleurs nues, donc je vais éviter peut-être de le montrer lorsque l'anatomie est un peu trop détaillée à la vidéo pour ne pas me faire blacklister par YouTube. Mais du coup, on est quand même sur une représentation à 99% féminine, représentation humaine, j'entends, et ensuite on a des représentations animales, on a beaucoup de représentations animales, notamment dans les personnages de cour, voilà, qui ont été d'ailleurs renommés. J'y reviendrai, j'essaierai d'y revenir juste après. Voilà, je vous montre un petit peu, c'est vrai que je suis passé un petit peu vite, en même temps vous avez bien évidemment les fiches produits et les vidéos dédiées si vous souhaitez les découvrir plus avant. Mais je vous confirme que du coup il n'y a a priori pas une seule représentation masculine si ce n'est dans la carte des amoureux. Ce qui à titre très personnel m'ennuie un petit peu en termes de représentation et de représentativité. Mais c'est comme ça. Le jeu, il est créé de cette façon-là, donc ça me paraissait bien évidemment logique que la rédaction du livret se fasse au féminin. Et ensuite, là, le choix du tutoiement a été fait parce que le livret est quand même rédigé de manière assez intime, dans un rapport de proximité, et donc ça me semblait plus logique de passer au tutoiement. Voilà. Donc, Maritza était d'accord avec ma proposition. Par contre, elle a aussi été d'accord avec une autre proposition concomitante que je lui ai faite, à savoir d'insérer une phrase au début du livret. Je crois que c'est peut-être dans les crédits, ou je sais pas. Enfin, il y a un moment où je vais peut-être essayer de le retrouver, puisque je me suis quand même ouvert. Voilà. Donc, c'est bien dans les crédits. Donc, c'est dès la 2e page où j'ai rédigé une petite phrase disant, je vais vous la lire: « Dans le cadre de la traduction de ce livret en français, la créatrice du Gentle Tarot a fait le choix d'utiliser le féminin singulier, mais ce tarot est son guide d'interprétation. » J'aurais pu d'ailleurs préciser féminin singulier et le tutoiement. Bon, j'ai oublié de mentionner le tutoiement. Mais ce tarot et son guide d'interprétation s'adresse bien évidemment à tout le monde, indépendamment de son genre. Voilà. Je tenais quand même à le préciser. En tout cas, moi, ça me paraissait important en tant que ça me paraissait important, puisque c'est ce que, bien évidemment, ce qu'on attend aujourd'hui, je pense, c'est une inclusivité, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Donc là, étant donné l'illustration de ce jeu, l'énergie de ce jeu, les principes de création de ce jeu, c'était évidemment normal que le guide s'adresse au féminin, mais bien évidemment, Maritza est en accord là-dessus. Ce tarot et ce guide s'adressent à toute personne, indépendamment de son genre. Voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Ensuite, par rapport au tarot, la suite des coupes, on est bien sur une suite de cups, donc on a gardé les coupes. Les bâtons sont aussi classiques, on est sur les wands, voilà, donc on a gardé les bâtons. Par contre,
Les deniers sont surnommés stones en anglais, donc les pierres en français, hein, c'est comme ça que je les traduis, mais je crois que j'ai mis entre parenthèses, en tout cas au début, les deniers. Je peux aller vérifier, mais non, de pierres. Il y a juste sur la page la suite des pierres slash deniers. Voilà, et j'ai dû faire la même chose avec les épées qui sont ici appelées thunders, donc thunder, pardon, il n'y a pas de S, thunder, donc tonnerre, qu'on traduit par tonnerre. Ça pourrait être aussi traduit par éclair, parce que en l'occurrence sur les illustrations, le thunder, le tonnerre est plutôt représenté de toute façon, puisque le tonnerre c'est plutôt sonore, donc difficilement représenté visuellement, c'est généralement représenté par des éclairs. Donc j'aurais peut-être pu faire le choix de traduire la suite thunder par éclair en français. Ça aurait peut-être eu plus de sens, je sais pas. En l'occurrence, je suis resté sur une traduction plutôt littérale avec le thunder. Voilà. Par rapport aux personnages de cours maintenant, ils ont été aussi renommés par Maritza dans un but de dégenrer les personnages de cours et aussi de s'éloigner, c'est écrit dans le livret, hein, c'est pour ça que je le mentionne, de se détacher de représentations coloniales, de symboles coloniaux. Voilà, puisque page, cavalier ou chevalier, reine et roi sont plutôt des figures européennes qui ont à l'époque envahi l'Amérique du Nord au détriment, bon, on le sait, de la faune et de la flore, mais ça c'est pour l'humanité tout entière à l'échelle de la planète, mais aussi bien évidemment au détriment des peuples premiers, des peuples natifs nord-américains, dont est issue en tout cas partiellement la créatrice, et, euh, et dont elle tend à protéger l'héritage, notamment l'héritage culturel et l'artisanat. Voilà. Donc, pour s'éloigner de ces symboles, de ces représentations coloniales européennes de monarchie, royauté, etc., elle a resurnommé, du coup, le page serait le Thid, le Cid, bon, la graine. En l'occurrence, moi, je l'ai traduit par la graine. Ensuite, le cavalier-chevalier serait le wood, donc la racine. Euh, Ensuite, la reine est surnommée la fleur, pardon, flower, la fleur. Et on finit avec harvest pour les rois avec la récolte. J'ai traduit par récolte. Là aussi, on aurait peut-être pu choisir un autre terme comme celui de moisson peut-être. Ou voilà. Bon, bref, j'ai choisi le terme de récolte. J'en avais parlé dans la vidéo explicative de l'édition du DeviantArt. Euh, dans le travail de traduction, il y a parfois des partis pris à prendre, des choix à faire, comme par exemple le choix de traduire pentacles par denier plutôt que par pentacle. Voilà, ça fait partie de choix, ou knight par cavalier plutôt que par chevalier. Ça fait partie des choix de traduction qui sont inéluctables, mais qui sont du coup très personnels et qui ne reposent sur aucune véritable logique ou raison véritablement assumée, si ce n'est peut-être soit une préférence du traducteur ou de la traductrice, soit peut-être juste une plus grande logique d'un côté ou de l'autre. Voilà, mais forcément qu'il y a peut-être des gens que ça peut décevoir, des gens qui auraient peut-être choisi d'autres termes, un autre lexique, un autre champ lexical, j'en sais rien. En tout cas, voilà, là, c'est le choix que j'ai pu faire sur la question. Que vous dire de plus sur la traduction de ce livret? Alors moi j'ai fait ce que j'ai fait, hein, évidemment sur la base, c'est ce que j'avais demandé, c'est la façon dont j'avais... attendez, que j'essaie de me retrouver dans ma phrase pour la formuler correctement. J'avais demandé à Audrey de faire la traduction sur un document Word
en respectant une page par page du PDF d'origine en anglais. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, c'est ce que j'ai poursuivi et c'est ce que j'ai fait au final, mais dans mon esprit, je fournissais cette base en document Word et Maritza et ses collaborateurs ou sa collaboratrice, puisque je crois qu'en tout cas sur la question de la traduction, elle a travaillé avec une autre personne avec qui j'étais en relation mail aussi. Je m'attendais à ce que le texte brut soit réinséré dans la monture du PDF d'origine, de façon à avoir de nouveau les petites fleurs par-ci, les illustrations par-là, etc. Et en fait, pas du tout. Elles ont juste transformé le Word en PDF et voilà. Bon, ça m'a surpris, c'est pas une critique, hein, je comprends que effectivement ça a été fait comme ça. Ça m'a juste surpris parce que c'est pas du tout ce à quoi moi je m'attendais, mais en même temps, on n'en avait pas vraiment discuté. C'est moi qui m'étais mis ça dans la tête. Mais c'est vrai que du coup, quitte à faire ce travail de traduction, j'aurais préféré personnellement aller jusqu'au bout de la démarche et en faire un joli PDF comme le PDF d'origine en anglais. Voilà. Donc ne soyez pas surpris lorsque vous téléchargerez, si vous téléchargez le PDF de la traduction en français, mais la mise en forme, elle est assez lambda, si ce n'est moche, puisque la mise en page, elle est plutôt moche, puisque je pensais que c'était juste le texte brut qui serait ensuite remis en forme, mais il n'a pas été remis en forme. Voilà, donc c'est pas grave. Tiens, d'ailleurs, je remarque que j'ai traduit l'ermite sans le H, alors que souvent je mets le H à ermite, même dans la traduction. Voilà, ça aussi c'est une question de traduction à laquelle j'ai pas la réponse. Pareil pour les articles, justice, j'ai traduit par la justice, etc. etc. Temperance par la tempérance. Pareil, sur la question des articles, c'est toujours un choix qui repose sur aucune réelle raison logique, factuelle, entérinée de si c'est comme ça et pas autrement parce que non, c'est plutôt par défaut. Par défaut, j'ai fait comme ça. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que si vous avez pu prendre connaissance de ce PDF ou si vous allez prendre connaissance de ce PDF et si vous allez peut-être utiliser ce PDF, que déjà ça vous plaira, que vous serez satisfait de ce travail de traduction, que ça pourra peut-être vous aider à approfondir votre connaissance ou votre utilisation du Gentle Tarot si vous en avez un exemplaire chez vous. Ou peut-être que ça vous donnera envie, par curiosité, peut-être que vous irez consulter le PDF et que ça vous donnera envie de découvrir et de peut-être vous approprier aussi un exemplaire de ce très beau jeu. Évidemment que moi j'ai pour ambition de me réapprovisionner, puisque à l'heure actuelle je crois qu'il me reste juste peut-être 2 ou 3 exemplaires du Gentle première édition. Mais je sais que je suis en rupture depuis un petit moment déjà de l'édition Linen et de l'édition Pocket, ainsi que du livre additionnel d'interprétation. Mais étant donné que la créatrice va sortir un oracle, et étant donné que j'avais a priori une compensation matérielle à ce travail de traduction possible, je vais voir, je verrai, c'est pas, encore une fois, c'est pas ce que j'attends, enfin, je n'attends rien. Je l'ai vraiment fait plutôt pour la gloire, comme on dit, hein, même si c'est pas pour la gloire, mais plutôt, vous aurez compris, je l'ai déjà mentionné, pour la légitimité, le sérieux du Salon des Arcanes, et la notoriété quand même un petit peu du Salon des Arcanes. Le but, c'est que ça fasse peut-être aussi un petit peu de visibilité pour le Salon des Arcanes. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, je me réapprovisionnerai a priori, hein, là, étant donné la sortie de l'oracle, étant donné la sortie de la traduction, je me réapprovisionnerai un petit peu, parce que je ne sais pas, encore une fois, hein, m'étonnerait que le jeu
et une nouvelle vague d'engouement, de dizaines et de dizaines de commandes, je ne sais pas, mais j'essaierai quand même peut-être de m'approvisionner d'une dizaine d'exemplaires de chaque. Voilà, n'hésitez pas éventuellement à vous manifester, à vous inscrire sur les listes de notification, même si elles sont rarement, malheureusement, rarement efficaces pour moi, hein. Souvent, je me base sur le nombre de personnes inscrites aux listes de notification pour me rapprovisionner, et souvent, le rendez-vous est quand même moindre. Les ventes sont quand même moindres. Mais bon, au moins, ça me laissera, au pire, ça me laissera un peu de stock pour voir venir sur la durée. Donc voilà. Donc, si vous souhaitez vous approvisionner d'un exemplaire, notamment en édition linen ou en édition pocket du Gentle Tarot, bien évidemment que j'ai prévu d'ici quelques mois de me réapprovisionner. Si vous ne pouvez pas attendre, je sais que ça arrive, et je sais que j'ai des auditeurs, des auditrices qui trépignent souvent d'impatience et qui ne peuvent pas attendre et qui s'approvisionnent. Bien évidemment que vous êtes tout à fait et toujours et systématiquement libre de vous approvisionner où bon vous semble. Voilà, mais en même temps, vous n'allez pas me reprocher de prêcher pour ma paroisse, hein, c'est un petit peu mon travail. Mais bien évidemment, vous pouvez vous approvisionner où vous le souhaitez. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, hein, finalement, hein, moins de 45 minutes pour cette vidéo. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous partager un petit peu cette aventure, ce projet, sa concrétisation, hein, parce que vraiment, j'ai quand même vraiment, je sais qu'Audrey a travaillé dessus, mais j'ai aussi énormément travaillé sur cette traduction pour essayer de la rendre la meilleure possible, la plus accessible, la plus compréhensible possible. Et pour terminer ce projet avant mon départ en vacances, voilà, donc je suis très très content que ça se soit fait. Et encore une fois, même si voilà, je suis un petit peu critique sur les choix de représentation, ça reste vraiment une créatrice et un style d'illustration très cher à mon cœur. J'aime énormément son style. J'aime énormément la mise en avant de cette nature, notamment animale, et de cet engagement, l'engagement de Maritza à protéger l'environnement, et une partie de ses bénéfices, des bénéfices de ses ventes sont reversés à des associations de protection de l'environnement. Ça me paraît aussi important de le signaler parce que c'est pas systématique, même si bien évidemment qu'il y a énormément d'artistes, de créateurs et de créatrices de tarot qui sont engagés dans des valeurs humanitaires, dans des valeurs sociales, dans des valeurs environnementales. Vous le savez peut-être, j'en avais déjà parlé, mais cette année, sur la base de l'exercice comptable du Salon des Arcanes 2023-2024, le Salon des Arcanes a reversé plusieurs milliers d'euros à des associations, je crois que c'était 3 associations protectrices de l'environnement. Voilà, il y a aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais un arcane majeur supplémentaire dans ce jeu. Donc voilà, donc effectivement, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur de manière très personnelle, et bien évidemment pour le Salon des Arcanes, étant donné que nous avons j'ai conscience que cette activité a un impact pour l'environnement, hein, de par le fait que ce soit des objets de papier, de carton, de par les transports internationaux, etc., etc. Forcément qu'il y a un impact sur l'environnement non négligeable, et donc si on peut compenser un petit peu par des dons ou des actions au profit de l'environnement, d'associations environnementales, évidemment que le Salon des Arcanes le fait, et moi aussi à titre très personnel, j'ai toujours, depuis que je suis en âge de gagner de l'argent, toujours reversé une partie de ma rémunération à des associations protectrices de l'environnement et bien d'autres, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, écoutez, je crois que j'en ai terminé, très sincèrement, j'essaie de réfléchir sans réfléchir, mais il me semble bien vous avoir tout dit
vis-à-vis de cette traduction. Si j'ai oublié quelque chose, ou si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser en commentaire et j'y répondrai en commentaire. Comme ça servira pour tout le monde. Merci encore une fois à toutes et tous de visionner ces vidéos, de suivre l'aventure Salon des Arcanes et un petit peu mes aventures personnelles à travers Salon des Arcanes. Encore une fois, j'espère que cette traduction vous plaira et sera à la hauteur de vos attentes, si tant est que vous en ayez eu ou que vous en ayez vis-à-vis de cette traduction. Et puis mais moi, je vais continuer parce que j'aime énormément finalement, hein, ça je ne l'ai pas dit, mais je vais quand même finir là-dessus. J'aime énormément faire ce travail de traduction et je suis déjà sur un nouveau projet de traduction en vue d'édition. J'en ai parlé aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo sur Instagram en publiant le dos, voilà, le dos, qui ne sera pas le dos de la version qui sera éditée, mais ça c'est le dos du jeu que je suis en train de traduire et j'ai bien avancé puisque en une journée j'ai fait les majeurs, les épées et plus de la moitié des coupes, donc je suis plutôt satisfait de moi. Mais bon, bref, là je m'éloigne, on n'est pas sur le sujet de cette vidéo, donc j'arrête tout de suite. Mais je vous dis juste avant de prendre soin de vous. Merci encore beaucoup de votre suivi, de vos écoutes, de vos visionnages, de votre fidélité. Encore merci du fond du cœur et à bientôt.